Bonjour, première vidéo de Généa 50 en plein air cet été, comme on vous l'avait promis. Donc nous quittons le Val de Serre pour aller dans la Hague et j'ai le plaisir de rencontrer Monsieur Bonissant qui a écrit donc un livre sur sa commune. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Pouvez-vous me parler un petit peu de ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Voilà, ce qui m'a motivé, c'est que d'abord j'aime beaucoup notre coin de Hague. J'y suis né, j'y ai vécu ma carrière professionnelle puisque j'étais paysan sur le territoire. Et puis il se trouve aussi que j'ai été maire de Gréville pendant un certain nombre d'années, 19 années, donc ça m'a permis de profiter de pas mal de témoignages ou d'archives ou de gens qui par leur passion ou par leur fonction connaissaient des choses que j'ai enregistrées. Et je me suis dit à un moment donné que ces choses-là, il faudrait bien qu'elles se fixent quelque part, et sans avoir l'idée de faire un livre au moment. Et puis mes proches, mes enfants, mes petits-enfants, au bout d'un moment, on dit bah, écoute, il faut que ça aboutisse, quoi. Alors voilà comment le projet a abouti à ce petit document modeste. Moi je peux vous dire qu'il est très complet. Ça décrit vraiment, ça situe où est Gréville géographiquement. Ça commence avec, vous parlez de la géologie, Oui. Vous parlez des premiers hommes qui sont venus ici, donc ça remonte à Oui, beaucoup. oui. Voilà, c'est vraiment, il y a toute l'histoire de l'évolution de Gréville, son histoire à toutes les périodes, différentes périodes clés. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, avec parce que nous sommes dans le cimetière là, à côté de l'église. Voilà, c'est très complet. Moi, je vous invite vraiment à venir l'acheter. Nous l'avons chez Généa 50. Vous l'avez ici aussi dans votre commune à Gréville. Oui, on l'a ici. Il est au Tabac Journaux, là. Il est à Beaumont, à la nouvelle librairie Les Ajoncs, ou à Querqueville, au centre Leclerc, l'espace culturel Leclerc. Voilà, puis on vend direct, ceux qui... J'en ai toujours, bien sûr. Donc on s'adresse à la mairie. Oh oui, puis oui, voilà. Voilà. Alors je voulais vous demander, pour expliquer un petit peu quand même, parler un peu plus du livre, qu'est-ce qui est... Comment dire vous avez pris le plus de plaisir dans l'histoire, d'écrire l'histoire de la commune, l'évolution de la commune un petit peu les deux. Moi, je suis pas historien, je suis pas, mais je trouve qu'on comprend mieux la grande histoire au travers de petites histoires, d'où l'intitulé du livre. C'est ce que j'allais dire, d'où votre titre. Parce que si, par exemple, la Révolution 1789, voilà, c'est quand même intéressant de savoir comment ça s'est traduit chez nous, comment dans l'église il y a eu des statues qui ont été détruites, pourquoi ceci, pourquoi cela, quoi. Et un certain nombre de choses de cette manière-là. Les foires, comment ça se vivait au XVe siècle, ou des choses comme ça. On retrouve des traces dans les archives ou des choses que j'ai récupérées ici ou là, quoi. Quand on s'intéresse à la question, on enregistre un petit peu. Tout à fait, puis il y a les témoignages des gens, voilà. Pour les plus contemporains. Oui. Voilà, c'est un travail de mémoire aussi. Oui, et c'est un, comment dire, c'est un travail de mémoire, oui. Voilà, je trouve que pour la ville, c'est bien. Oui, notamment il y a cet aspect-là, vous faites allusion à la mémoire, et les conflits, les guerres, etc. C'est-à-dire que là, je pense que ça vaut le coup. C'est quand même assez extraordinaire quand on pense que la guerre 14-18, il y avait 700 habitants à Gréville, et il y a eu 22 morts, 22 jeunes. C'est incroyable. Oui, ça a été un peu épargné. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai vu que plusieurs personnes avaient participé au livre. Donc vous êtes entouré de... C'est-à-dire que j'ai tendance à dire souvent que moi ce que je dis, c'est parce qu'on me l'a dit. Et quelqu'un, un érudit m'a dit une fois, il m'avait dit c'est toujours comme ça. Et c'est vrai, quel que soit notre niveau. Mais enfin, c'est vrai que j'ai pris... Sur les moulins, c'est une dame qui s'appelle Mme Guignard, qui connaît parfaitement l'histoire des moulins. On avait un site ici qui a été, avant la guerre, les Français faisaient une base de défense de l'arsenal de Cherbourg. Donc il y a un jeune ici qui s'est très intéressé à la question, c'est Sébastien Houllier. Voilà, par exemple, j'ai parlé aussi de la laiterie de Gréville parce que c'est toute une histoire quand même, même si ça a duré 60 ans, 70 ans. Voilà.
En fait, sur le fond, c'est pas par esprit de clocher au sens restrictif du terme que je l'ai fait, pas du tout en concurrence avec d'autres, mais je trouve que c'est la diversité qui fait la richesse, et je pense que c'est bien sur un petit coin de territoire comme ça de faire ressortir tout ce qui est intéressant et qu'on en fasse autant ailleurs. Et quelqu'un, Camille Cédra, qui en a fait un sur Éculville comme ça, quelqu'un d'autre qui en a fait un sur Aumonville, et je trouve que c'est bien, ça s'ajoute, quoi. C'est la diversité qui fait la richesse, quoi, hein, pour nos territoires, mais dans une assemblée de personnes, c'est la même chose, c'est la diversité qui fait la richesse. Et on a tous nos choses à apporter. Et je trouve qu'à Gréville, on a quand même pas mal à apporter, parce que c'est ce que j'allais vous d'un dire. point de vue architectural, d'un point de vue culturel avec Millet, quoi. Millet, Voilà, c'est un sujet... j'allais vous dire, il y a des personnages remarquables qui sont natifs de la ville. Donc il y a Millet. Oui, Millet est vraiment très intéressant. C'est un paysan, hein, paysan dans l'âme. Voilà, donc le livre, en fait, il touche vraiment aussi la culture, puisqu'il y a des personnages connus. Oui. Il est très complet, je ne peux pas dire autre chose. Moi, je vous encourage à le lire, parce qu'il est très agréable à lire. Précis, bien détaillé, beaucoup de photos. Hein, je peux vous le montrer un petit peu. Il y a, voilà, il est très agréable. Voilà, c'est vraiment une belle réussite. Vous pouvez être fiers de vous. Et oui, de moi. Des personnes qui ont participé, que vous mentionnez, bien sûr. Donc, je l'ai fait. Moi, j'ai fourni les textes, les photos, évidemment, mais je n'étais pas capable de faire la mise en page, moi. Et je l'ai fait faire par Andy Prime. Andy Prime, c'est une société qui est sur Cherbourg, qui fait ça, la mise en page, qui fait l'impression. Donc c'est eux qui m'ont tout fait. Et ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise-là travaille avec des travailleurs handicapés. Hein, il y a 200 salariés, je crois qu'il y a la moitié de personnes qui ont un handicap, quoi. Alors, je ne l'ai pas choisi d'abord pour ça, mais je suis très satisfait de l'avoir fait avec eux. Malgré tout, ça ajoute, quoi. Et le résultat est très bien. Le résultat en plus est très bon. Mais tout à fait. Puis de faire travailler ces gens-là, ça me procure une certaine satisfaction. Je comprends. Voilà, bah écoutez, moi je vous encourage à nouveau donc vraiment à l'acheter, il est très agréable. Ben, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de nous avoir merci à vous de vous y intéresser. Reçus ici à Gréville. Et je vous dis moi à bientôt pour une prochaine vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, on va tourner cet été avec le petit sac à dos et on va vous montrer plein de nouvelles choses. La prochaine, nous retournons dans le Val de Serre, mais je vous dis pas où, ça sera la surprise. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Oui, il a fait la guerre 14-18. J'ai écrit là, les historiens admettent que les prisonniers de guerre 14-18 ont été un peu oubliés dans la mémoire collective, etc. Donc, pour réparer un peu cet oubli, moi j'ai apporté l'histoire d'Hyacinthe Le Marinel. Il était prisonnier de guerre en Allemagne, il s'est évadé. Il s'est évadé au bout après 3 ans et demi, etc. quoi, et il a eu une permission d'1 mois. Et après, il n'a pas fini, ils l'ont envoyé en Indochine, quoi, comme ça encore, faire 1 an après. Et quand il est revenu, son deuxième fils, c'est Georges Le Marinel, il avait 3 mois, quoi, puisqu'il a été conçu pendant sa permission. C'est incroyable. Alors voilà toute l'histoire à Hyacinthe Le Marinel. Ok, c'est magnifique. Oui, je crois, oui. C'est intéressant, oui. C'est intéressant pour nous. Ben oui. Ouais. Enfin voilà, c'est un documentaire en fait. Hein. Et vous ne savez rien de Prieuré non plus? J'ai pas grand chose sur le Prieuré. Le Prieuré de Vauville. Oui. C'est là où la. Oui, je sais. Oui. Oui. Ben, sinon, il est mort à la rue de Gréville, Hyacinthe Le Marinel. Oui. Fusillé. Fusillé par les Allemands. J'ai vu en François. Pour une bouteille de cavale. C'est ça, exactement. Oui, l'histoire, ça on connaît. Nous profitons d'être à côté de l'église
y rentrer, M. Bonnaissant nous a éclairé l'église, qui est magnifique, et il va nous parler de... Oui, mais quand on rentre dans l'église et puis qu'on fait un peu le tour, l'œil est forcément attiré par cette mise au tombeau et ces sculptures. Ces sculptures, elles ne sont pas en place depuis très longtemps, elles sont en place depuis 1997. Et avant, elles ont passé 200 ans dans les fondations de l'église. C'est des statues du XVe siècle, qui ont été pas détruites, parce qu'elles n'ont pas été détruites, elles ont été placées consciencieusement dans une partie de l'église qui était reconstruite à ce moment-là. C'est la partie du collatéral, ils refaisaient le mur et ils ont mis soigneusement dans les fondations. Alors on ne sait pas pourquoi à ce moment-là on voulait s'en séparer, quoi. Mais le fait est, ce sont des sculptures du 15e. Il est possible que cet ensemble monumental-là était placé à côté du tombeau d'un noble dans une chapelle, des choses comme ça, puis que la personne en question n'était plus en odeur de sainteté, comme on dit, c'est peut-être quelque chose comme ça, mais on ne sait pas, on n'a pas de procès verbal là-dessus. Donc c'est effectivement une mise au tombeau, ce qui est assez rare, et donc c'est les spécialistes qui l'ont reconstitué au fur et à mesure où on retrouvait des sculptures, ils sont mis à dire, ça c'est une mise au tombeau, et on a retrouvé l'endroit, parce qu'on a refait l'enduit à ce moment-là, et l'enfeu qui avait été muré n'existait pas, mais quand on est venu voir, on dit que ça correspond aux dimensions, donc ils ont été replacés là. Donc à la tête du Christ, c'est Joseph d'Arimathie assis, il tient la couronne d'épines. Après, c'est Saint Jean, on voit ici avec la larme à l'œil. Ici, c'est la Sainte Vierge, qui a la larme à l'œil aussi. Là, c'est une sainte femme, donc bizarrement, le visage est mal représenté, mais c'est parce qu'elle a elle a été retrouvée, le visage est complètement épeauffré, et donc elle a subi un début de restauration. Lorsque les spécialistes ont dit non, on ne restaure pas, puisqu'en matière d'art, à partir du moment où on restaure, on triche, quoi. Donc c'est resté en l'état. Donc il nous en manque deux. Il nous manque une autre sainte femme, Sainte Marie-Madeleine, et Nicodème. Nicodème, est normalement il du Christ. Voilà. Et ont été retrouvées aussi à cette occasion-là deux autres sculptures. Celle-ci qui est tout à fait énigmatique. Le Christ est mort, le cœur dans sa main, et il n'y a pas de représentation au 15e connue autre que celle-là, selon les spécialistes. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Et ici, c'est le Christ qui sort du tombeau. Il manque sa tête, malheureusement. On voit le Christ qui figure à grande échelle avec les soldats qui sont voilà, à ses pieds. Alors, autant ces sculptures-là, on savait qu'elles étaient là. Celle-ci, elle a été placée là, c'est un parti pris. Il nous a semblé, avec les services compétents, que c'était assez cohérent. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Voilà quelque chose d'intéressant dans notre église. Alors on a vraiment un statuaire intéressant. On a aussi une belle sculpture de la Vierge, du Principe, en pierre calcaire là-bas au fond. Qui est éclairé. Comment? Oui. Voilà, si je parle du statuaire, une jolie sculpture de la Vierge, c'est anciennement une Vierge de poutre de gloire, de Perque, il appelait ça. Vous savez, c'est sous les chapiteaux, il y avait un truc comme ça, il y avait le Christ, Saint Jean, je ne sais plus de quel côté, Saint Jean et la Vierge, quoi. Et donc c'est une sculpture qui en provient, mais il nous reste qu'elle, mais c'est déjà ça. Voilà, trois choses intéressantes. Bon écoutez, je vous remercie de vous avoir accueillis à l'intérieur de l'église. En effet, elle est très jolie. Je vous encourage donc, dans le livre, vous aurez beaucoup plus de détails, de précisions concernant cette église. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.